il en est où Montoya? Montoya, il est 15e. Oui, bien sûr, il résiste Fernando Alonso. Jenson Button aussi. Jenson Button. Il est un peu plus à l'ébris, le pilote de la McLaren Mercedes Raikkonen. La température des pneus et boum. Et voilà, elle va être au milieu maintenant de la piste. Écoutez, en tout cas, je ne sais pas encore à l'arrivée, mais quel beau début de saison pour l'équipe McLaren Mercedes. On n'en attendait pas autant avec l'ancienne voiture, évidemment, beaucoup modifiée. Mais en tout cas, eux aussi, comme Ferrari, vont avoir une voiture pour les Grands Prix européens. On ne sait pas encore quand, Imola, machin, mais cette voiture marche vraisemblablement très très bien. On va peut-être retarder l'entrée en lice de la nouvelle voiture. On a tendance à se déconcentrer, à commencer à rêver, pourquoi pas à pleurer dans sa voiture. Il a chaud, Schumacher. Il vient encore de lever sa visière. Eux avaient une stratégie à 3 tours. Hein. Là oui, c'est clair. Mais écoutez, j'aurais du mal à vous dire le contraire, vu la course qu'il a réalisée aujourd'hui, vu d'où il vient, d'où sa jeunesse. Il a 23 ans, c'est un des plus jeunes vainqueurs de Grand Prix. Il a échoué un centième, un dixième de lui aux essais qualificatifs. Il aurait pu partir dans... bon, s'il n'y avait pas eu cet incident, Michael Schumacher-Serrar aussi a fait une petite erreur au départ. La pression certainement, en tout cas c'est bien, ça veut dire qu'il ne résiste pas lui aussi à la pression. Très bien, Jacques. Ne résiste pas à la pression. Nous passons à Interlagos. Ici, on a amené des pneus, la probabilité de la pluie, elle n'est pas quand même aussi importante que cela. Donc on a amené des pneus que l'on va appeler intermédiaires. Et malgré tout, ces pneus intermédiaires sur une piste comme ça sont complètement inexistants. On partira des stands Hans-Harald Frentzen au volant de la Sauber Petronas. Et vraisemblablement aussi, sûrement, mais d'ailleurs, Pizzonia sur la Jaguar, qui lui aussi avait un problème. Oui, c'est important surtout, mais quand même il faut vous rappeler qu'il ne pleuvait pas autant quand ils ont tourné sous la pluie. Là je peux vous garantir que la piste est détrempée. Ici à Saint-Paul, il y a eu un orage terrible qui a duré une bonne heure avec de la pluie très dense. Et puis la pluie a compliqué les choses, on a relevé les hauteurs de caisse. Si jamais il s'avérait qu'il allait pleuvoir, les voitures qui ont relevé leur hauteur de caisse vont se retrouver pénalisées. Et s'il pleut, ceux qui les ont relevés vont être nettement à leur avantage. Oui, bien sûr, il y a aussi une autre spécificité. Ici, on est en altitude. On est en altitude, c'est-à-dire à 750 mètres. Donc ça influe aussi sur la performance des moteurs, ça influe aussi sur l'aérodynamique dans des proportions que l'on vous dira tout à l'heure. Absolument, qui a permis pas mal de sorties de route sans aucun casse mécanique très importante. Vous allez le voir après ce gauche. Freinage, accélération, c'est là où on voit toute la qualité du moteur Renault fabriqué, conçu par Jean Jacquis, qui donne un avantage certain à la voiture dans sa droite. C'est un petit inconvénient ici, dans cette remontée sur les stands. Ils vont récupérer tout de suite la queue de la course et vont se retrouver dans le coup. Il aurait pu l'emporter s'il n'avait pas connu un petit souci de limitation de vitesse dans la voie des stands. Bien sûr, alors vraisemblablement dans toutes les équipes, on a déjà ce qu'il faut en essence. On est très protégé dans les Formule 1 de l'aérodynamique par l'aéro pour éviter justement d'avoir le casque qui bouge assez violemment et ce qui perturberait beaucoup la condition et les muscles du cou. Oui, et que maintenant on veut demander deux. Oui, mais la FIA a répondu très sèchement, évidemment, et on ne rechangera pas. Ok. Et oui, ce règlement sera bien sûr conservé. Jacques, il a disparu là. Très bon départ de David Coulthard à fond. Et regardez ce que l'on vous disait tout à l'heure. Derrière, il y a aussi une grosse bagarre avec la Renault de Jenson. Oui. C'est l'émotion. Ah oui, mais ce départ. Mais il s'arrête, il finit pas ses phrases des fois, c'est lunaire quoi. C'est Michael Schumacher. Oui, Michael Schumacher, on l'a dit, une voiture certainement très bien réglée sous la pluie. On vous rappellera que pendant les qualifications sous l'huile, c'est lui qui avait fait le plus beau tour alors que la piste était détrempée. Alors il y a un autre problème aussi qui peut se poser à ces pilotes, c'est que si la piste s'asséchait trop, ces pneus seraient de moins en moins performants, s'useraient beaucoup, on serait obligé de s'arrêter pour les changer. La piste, les trajectoires sont sèches, les pneus Bridgestone sont beaucoup plus performants que les Michelin à ce stade de la course et qu'on va revoir. La course n'est pas finie, il faut encore ravitailler. Regardez comment Frentzen vient de doubler Trulli et comment
Jacques Villeneuve derrière va aussi faire une bouchée de pain de Jarno Trulli. Jacques Villeneuve, tiens non. Giancarlo Fisichella qui mène le Grand Prix. Sublime dépassement de l'Italien. Ah non, il est là. Il ne rentre toujours pas Giancarlo Fisichella. Regardez ce qui s'est passé. Il serait temps un jour de mettre maintenant, comme c'est sur le circuit Paul Ricard, des lumières flashing jaunes ou rouges ou vertes pour prévenir les pilotes à l'instantané sur les voitures et sur la piste qu'il y a un problème devant eux qu'il faut ralentir. Ça va arriver, Jacques. Ça va arriver, t'inquiète pas. C'est prévu. Alors, on est à Imola. Donc Imola. Il y en a un peu moins, visiblement. Nouveauté, les vidéos. Ah, des vidéos. Ah ouais, non, elles sont là, attends. Lave 2. Ah putain. Hop. Il n'y a pas le son, là. Je veux bien qu'il y ait des vidéos, mais il n'y a pas de son. Voilà qui est... Putain, la qualité, par contre... C'est l'homme qui a fait ce moteur Renault révolutionnaire dont je vous parlais. Alors, est-ce que ça progresse? Bien, je veux dire effectivement que... Putain, il s'étouffe, Jean-Louis. Bon, le reste, c'est du son, du coup. Dès que les pistes, un peu large là aussi, dès que les conditions de piste sont difficiles, il est toujours là. Hein. Les pisses. Alors, il a perdu du temps, hein, c'est 2 fois. En tout cas, nous, on suit avec bonheur la prestation de Jacques Villeneuve. La prestation au lieu de la prestation. Il faudrait peut-être un chausse-pied pour s'immiscer entre Villeneuve et Alonso. On vous l'avait dit, il est en piste pour la pole position, ce garçon. Il est en glisse pour la pole position. On vous l'avait dit, il est en glisse. Il est en plisse. Merci à Michael Schumacher pour ce tour de circuit, un petit peu PlayStation, mais qui a été absolument magnifique, s'agissant d'une Ferrari, qui est ici la rouge, la voiture vénérée de tous les tifosi. If Fisichella go to Ferrari, that will be maximum. Bonjour, Hans Harald. On va lui donner un petit mot. Everything right? Bonjour. Bonjour, everything right for you? So far, yes, thank you. Très bien pour vous, oui. Ouais. Pour l'instant, ça va. Merci, Hans. Après le premier ravitaillement en essence et en pneu, avec des pneus qui sont eux parfaitement rodés. On a un peu peur, c'est une piste qui est peu abrasive, il fait trop chaud et on ramasse. Les pneus ont tendance à un peu avoir de la difficulté à chauffer ou en tout cas à garder. Vous savez que le pneumatique va en température et après se stabilise et en début on craint chez certains concurrents d'avoir de petits problèmes. Ah, regardez, un magnifique départ de Ralf Schumacher, mauvaise position pourtant sur la grille. Là, regardez ici, c'est Fernando Alonso qui revient. Record du tour pour Ralf Schumacher. Record du tour pour Ralf Schumacher, 1:24.294.